Bonjour à vous les poissons, bienvenue pour votre guidance de la semaine prochaine. Nous serons la semaine du 17 au 23 février 2025. Donc on va aller voir pour vous, mes amis poissons, voir les petits messages qu'on a. J'espère que vous allez bien, mes amis poissons, que vous passez une agréable journée. Vous êtes peut-être en vacances, c'est vrai que là on a des personnes qui sont en vacances, là, les enfants et tout. Donc, si vous êtes en vacances, profitez bien, les poissons. Et puis, si vous travaillez, plein de courage. Qu'est-ce que j'ai donc? Oh, j'ai la justice. On y va, les poissons. Allez, c'est parti. Tirage, donc que vous soyez, c'est vrai que je le redis quand même, mais bon, ascendant poisson, signe lunaire, Vénus en poisson, ça peut aussi vous parler cette vidéo, ou pas du tout. On garde bien à l'esprit que c'est du général. Allez, on y va, les poissons. Tirage général du 17 au 23 février 2025. Et ben voilà. Oh, vous avez la nostalgie. Je vous lis le message. À vivre dans les peurs du passé, tu perds ton temps. Redonne à ta réalité de la confiance et de l'optimisme. Apprends de nouveau à dire oui là où tu as l'habitude de dire non. J'ai presque envie de vous dire, faut vous ressaisir, faut se reprendre en main là, les poissons qui sont un petit peu tout, rester bloqués vraiment dans le passé, faire que de ressasser, de repenser à une personne, des situations, un travail que vous avez adoré, que vous avez plus, amis, tout ça, c'est pas bon. Là, on vous dit clairement, vous n'avancerez pas, d'accord? Donc là, on se ressaisit, on se reprend en main. J'ai presque envie de dire, allez, positive attitude, les poissons, pour cette semaine, au lieu de rester vraiment tout nostalgique, tout, oh là là, j'adorais tellement cette personne ou cette relation. Ah, non, non, ça, c'est pas bon du tout. Vous pouvez pas avancer si vous êtes dans ce raisonnement-là. Allez, on continue. Les poissons du 17 au 20. Regardez ce qui tombe. Le passé. Les poissons du 17 au 23 février 2025. On y va. Allez. Oh, bah oui. On a beaucoup de mal à se détacher d'une situation, d'une personne. Là, peut-être que vous entamez ou vous avez déjà commencé un travail de longue haleine pour essayer de vous débarrasser, de ne plus être sous l'emprise. Alors, l'emprise, pas forcément d'une personne, ça peut être aussi l'emprise de très mauvaises habitudes, de fumer, de faire que de manger plein de sucre ou trop gras, trop salé, bon, enfin bref, tout ce que vous voulez. Ça peut être aussi concernant, voilà, de l'alcool, ça peut être aussi si vous fumez, voilà, peu importe. Mais là, on sent qu'il y a peut-être un travail de longue haleine, que c'est difficile, que ça vous demande du temps et que c'est compliqué d'essayer de vous détacher là de ces mauvaises habitudes ou de l'emprise aussi vraiment peut-être d'une personne. Bon, on se ressaisit les poissons. Allez, hop. Et on retrouve encore l'emprise derrière. L'épreuve, compliqué, on l'avait déjà à la coupe, voyez, là, l'emprise avec l'épreuve, c'est, il y a quelque chose là pour de vous en détacher, de vous en défaire ou quoi, c'est un petit peu long, laborieux, difficile. Ou ça vous paraît, ça peut être juste, par exemple, arrêter de fumer. Peut-être que pour certains poissons, vous avez décidé d'arrêter de fumer et puis que ça vous paraît être le parcours du combattant et que vous vous dites, mais je vais jamais y arriver, Allez, et on retrouve la lenteur, et oui, l'abandon, à laisser des choses, et oui, la protection. Va falloir vraiment vous occuper de vous, là, mes amis poissons, parce que c'est quand même clairement ce qui ressort beaucoup. Bon, on sent que ça peut être très difficile à lâcher, à laisser partir ce qui doit partir, ce qui n'a plus lieu d'être. Lâcher prise aussi, ça peut vouloir dire ça, que ce soit par rapport à une personne, une situation. C'est compliqué, la lenteur, ça vous demande du temps. Peut-être que c'est un processus qui est... oui, je parlais de lâcher prise, elle se retourne, le lâcher prise.
Peut-être que c'est quelque chose, comme je vous ai dit tout à l'heure, que vous avez commencé, entamé déjà depuis un petit moment, mais que vous vous dites en face, dans votre tête que bon, le travail va être peut-être plus compliqué que ce que je pensais, que ce que j'imaginais là. Mais ouais, c'est... Et oui, hein, on a l'isolement, hein, la protection, et oui. On a le voyage. Bon, on nous parle de choix, là, de décision à prendre concernant un cadeau, une offre, une proposition, une opportunité pour vous. Ouais. Pardon. Une semaine, c'est compliqué, difficile. Ça vous demande beaucoup de temps, mais vous prenez aussi tout le temps nécessaire dont vous avez besoin, sans vous bousculer, sans affoler aussi les personnes autour de vous, pour vraiment complètement lâcher prise, abandonner, laisser tomber une situation, une personne, mauvaises habitudes aussi, comme je vous ai dit. Il peut y avoir vraiment un sentiment pour vous cette semaine, les poissons, d'avoir soit l'envie vraiment d'être seul, hein, on a la carte de l'isolement, d'avoir envie d'être seul parce que là, il y a peut-être un gros travail, comme on dit, qui est entrepris, qui est commencé et que vous vivez difficilement. Soit, ouais, vous vous sentez peut-être aussi, à contrario, vous pouvez peut-être vous sentir vraiment très seul. Moi, j'ai plus l'impression que vous avez ce besoin d'être seul, d'être à l'écart, parce qu'il y a quelque chose qui, il y a quelque chose qui demande à être lâché. Hein, cette carte d'abandon, c'est vraiment, il faut vraiment lâcher, laisser tomber, laisser partir, voilà, quelque chose qui n'a plus lieu d'être. On l'a vu tout de suite à la coupe, hein, avec la carte de l'emprise et de la lenteur, où en effet, difficile de se débarrasser de mauvaises habitudes, de se détacher d'une personne, d'une relation, que ce soit une relation sentimentale, amicale, mais avec quelqu'un qui en effet vous tire vers le bas plus qu'autre chose. Donc là, voilà, il y a un processus pour moi qui est entamé, un travail peut-être qui est, comme je vous ai dit déjà tout à l'heure, commencé ou que vous aimeriez bien commencer, mais qui peut être un peu compliqué et difficilement vécu. D'accord, hein, là, c'est le lâcher prise. Hein, on a quand même deux cartes qui parlent de lâcher prise, hein, allez, laissez tomber tout ça, laissez tomber vos carcans, vos boulets là que vous traînez peut-être depuis longtemps, mais c'est difficile. Ça vous demande vraiment, là, il y a un gros travail sur vous-même qui est fait, qui doit être fait, hein, s'il n'est pas encore entamé. Et pareil, hein, avec cette carte de nostalgie, où là, je vous disais aussi, non, mais reprenez-vous en main, ressaisissez-vous. Là, mes amis poissons, d'accord? Vous voyez, sous la protection, on a le voyage. Donc, le voyage, c'est un départ, une nouvelle aventure. Vous avez peut-être besoin tout simplement aussi d'évasion, de recommencer une nouvelle vie vraiment ailleurs. Mais avant cela, il faut déjà passer par complètement vous détacher, vous délester de ce qui vous encombre, de ce qui vous gêne, de ce qui vous pèse dans votre vie. Même si c'est difficile et compliqué, il faut en passer par cette étape-là. Allez, on va voir le sentimental, les poissons, pour vous, du 17 au 23 février 2025. Pour les poissons, le sentiment, est influençable, hein, vous voyez, ça rejoint un peu l'emprise, ça peut être le mental, hein, aussi, qui vient jouer les troubles faits. Allez, c'est parti, les poissons du 17 au 23 février. Bon, on a une histoire, une relation, une histoire qui peut marcher. Hein, il y a un grand oui, c'est possible. Ça peut le faire largement. On a une tierce personne là. Qu'est-ce que j'ai derrière? Eh oui, il y a quelqu'un là, peut-être qui est autour de votre partenaire, hein, que ce soit homme ou femme, qui vous inspire pas du tout confiance, dont on vous demande de vous méfier ou vous vous méfiez déjà. Allez, les poissons du 17 au 23 février. Ah ben, on
retrouve le manque de confiance. Hein. Alors, manque de confiance soit vis-à-vis de votre partenaire, d'accord, soit vis-à-vis de cette tierce personne comme on a vu. Ouais, là, à l'instant présent, je joue au jeu du chat et de la souris. Voyons voir. On a l'attirance, on a les excuses et oui, on a le rapprochement. Bon, bah oui, regardez cette carte qui est au centre. Le stop, arrêtez de se trouver des excuses, des prétextes. On a le rapprochement derrière. Bon, mes amis poissons, si cette personne vous plaît, que ce soit une personne que vous ayez rencontrée, que ce soit un début de relation ou quoi, peu importe, si cette personne vous plaît, que vous vous sentez vraiment attiré par cette personne, que vous avez envie de la voir, de vous revoir, de vous voir de plus en plus, de vous retrouver aussi, là, il y a quelqu'un, que ce soit vous ou l'autre, peut-être qui trouve toujours un prétexte de ne pas se voir, de reporter, de décaler, de non, 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 mais là, je suis pas disponible, pas maintenant, peut-être plus tard. Pourquoi? Bah alors, les poissons, voyons voir. L'attirance, eh oui, il y a le manque de confiance qui ressort, les excuses. On a peur d'avoir de la peine, d'avoir le cœur brisé. Et oui, on a la tête qui mouline aussi, hein, trop de choses en tête. Bon, attention à ne pas laisser non plus pour certains, hein, chez les poissons, le partenaire de côté, hein, de le mettre sur la touche parce que vous êtes préoccupé, parce que vous êtes un peu tracassé sur une situation, peut-être concernant ce qu'on a vu tout à l'heure. Hein, quelque chose qui est compliqué, délicat que vous vivez, qui fait que vous n'avez peut-être pas forcément la tête à... voilà, à papillonner, voilà, à flirter ou à vous voir avec l'autre là. Mais attention, hein, ça peut être là le côté bon cœur brisé, la peine de cœur, être chagriné. Ça peut être votre partenaire, ça peut être l'autre parce qu'il se sent complètement mis de côté. Là, on a quelqu'un qui pourrait vraiment, hein, se sentir évincé, voilà, sur la touche, mis de côté. Et ça pourrait fragiliser une relation déjà existante ou un début de relation où en effet, ok, vous vous plaisez, cette personne vous plaît, en tout cas ça ne vous laisse pas indifférent, hein, ce que cette personne dégage et ce que cette personne vous fait ressentir. Mais là, en effet, on est pris, voilà, il y a des choses qui vous prennent la tête, peut-être des choses qui ne sont pas réglées, voilà, des petits soucis qui prennent un peu trop le dessus, mais attention à ne pas non plus, voilà, faire trop de peine, à toujours dire, écoute, là, je suis pas dispo, voilà, j'ai pas la tête à ça, j'ai pas envie qu'on se voit, ou c'est pas possible. Attention, ok? Ça pourrait, hein, je vous dis, le manque de confiance, là, ça pourrait vraiment fragiliser une relation. Que ce soit vous ou l'autre, hein, les poissons, hein, ça peut être aussi vous qui vivez ça, qui êtes là un petit peu peiné, chagriné, parce que vous sentez l'autre un petit peu distant, vous sentez qu'il est pas trop dispo. Enfin, vous voyez, on ressent en général ces choses-là. Mais ça peut être aussi votre partenaire, hein, qui est là à se dire, je la sens pas du tout, je le sens pas, je la sens pas. À chaque fois, je lui demande pour qu'on se voit. Et puis, non, il y a toujours une excuse, un rendez-vous, pas disponible, pas possible. Donc, attention, hein, pour cette semaine-là, de ne pas trop blesser l'autre aussi, parce que vous pourriez vous rendre vraiment indisponible. Voilà pour vous, les poissons. Je vous souhaite une très bonne journée, les poissons, et je vous dis à bientôt. Ciao!